Alors, bonjour les amis, bonjour chers frères et sœurs qui nous suivez depuis les quatre coins du monde. Moi, c'est Franck Aroussin, votre ami. Et j'ai décidé ce matin, ce jeudi 20 février 2020, vous faire une vidéo depuis ma terrasse pour montrer un peu la nuance qu'il faut faire entre l'agriculture hors sol et l'agriculture biologique. Quelle est la nuance fondamentale entre l'agriculture hors sol et l'agriculture biologique? Alors, donc, générique. Alors, les amis, sans transition, j'aimerais vous dire que moi, je suis un praticien d'agriculture hors sol. Je suis un coach formateur en agriculture hors sol. J'ai mon centre de formation et je forme les gens et j'installe les gens et je les assiste. Donc, si peut-être parmi vous, il y en a qui suivent actuellement ma vidéo et qui désirent avoir peut-être une serre, avoir peut-être un jardin à la maison ou bien un potager chez lui à la maison, comme ce que j'ai un peu ici, un jardin autour de moi, et peut me contacter. Nous sommes dans la commune d'Abouyan-Calavi. Nous avons notre siège derrière la bibliothèque Bleu Blanc, de Valais, la Fondation Valais. Nous sommes là, nous appuyons beaucoup de ménages, beaucoup de fonctionnaires, beaucoup de recadres dans le projet agricole. Alors, n'hésitez pas à nous contacter. Alors, revenons maintenant sur le sujet maintenant, parce que ça fait beaucoup de tollé. Il y a une confusion totale entre ces deux thèmes. Beaucoup pensent que faire recours à l'agriculture hors sol, c'est à l'abri des produits chimiques. Non, non, non et non. Alors, c'est quoi l'agriculture hors sol? L'agriculture hors sol, c'est cette possibilité que nous avons désormais de cultiver sans le sol. Oui, tout sauf le sol. Alors, si nous ne cultivons pas dans le sol, nous cultivons dans quoi alors? Alors, nous cultivons dans des substrats. Alors, lorsque tu, au lieu de prendre du sol, tu prends du substrat, ça peut être les petits cocos, ça peut être les billes d'argile, les laines de roche, etc. Alors, tu fais de l'agriculture hors sol avec substrat. Alors, lorsque tu prends à la place du sol, tu prends l'eau, tu fais de l'hydroponie. L'hydroponie, c'est le fait de remplacer le sol par l'eau. Exemple de site hydroponique naturel, nous avons les bas-fonds. Les bas-fonds, ce sont des enduits d'eau, et sur ça pousse la chassin d'eau. Ça, c'est l'hydroponie. Là, le sol est remplacé par l'eau. Alors, à part ça, nous avons l'aéroponie. C'est le fait de cultiver dans la vapeur d'eau, dans l'air. Vous savez que quand vous mettez peut-être de l'eau sur le feu, et quand vous ouvrez la couvercle, vous voyez que ça dégage de la vapeur. Cette vapeur peut être recanalisée et utilisée comme un support dans lequel nous pouvons plonger les plantes. Donc, ça s'appelle l'aéroponie. Alors, nous avons d'autres concepts comme la bioponie, comme l'aquaponie haute là, que nous allons revenir sur ça dans les prochaines vidéos. Alors, donc, comprenez qu'il y a une nuance fondamentale entre l'agriculture hors sol et l'agriculture biologique. Alors, donc, si je fais le hors sol, c'est-à-dire que je suis en train de cultiver sans le sol. Alors, si je ne cultive pas dans le sol, je cultive dans quoi alors? Donc, il n'y a rien de truc là, d'attaché au sol bio, non. Maintenant, je peux faire le choix de faire de mes substrats et d'utiliser des fertilisants bio pour pouvoir nourrir ma plante. Parce qu'une plante que vous voyez debout, avant qu'il n'ait plante, avant qu'il n'ait développement d'une plante, il faut les éléments minéraux tels que l'azote, tels que le potasse, tels que le potassium, tels que le fer, le magnésium, le calcium. Près de 14 éléments que nous avons dans le monde des plantes. Ouais, donc du coup, si tu arrives à trouver ces éléments de façon artificielle, de façon peut-être dans des engrais composés autres là, et que tu apportes à ton substrat, alors tu fais de la culture hors sol biologique. Alors les gens vont vous dire, mais est-ce que c'est sûr que nous pouvons trouver tous les éléments là de façon artificielle? C'est bien possible, c'est bien possible. C'est pour cela que nous proposons des techniques clés qui peuvent aider les ménages, qui aident facilement les ménages à avoir, ouais, vous, à avoir un substrat composé, c'est-à-dire un substrat composé de beaucoup d'éléments, où déjà le substrat est déjà rempli en elle-même de substances nutritives. Donc nous faisons un mélange de substrat pour que nos produits ne soient pas des produits qui vont souffrir plus tard d'une carence. Parce qu'il y a des gens qui produisent avec les fils de coco, qui produisent beaucoup de substrat et qui, c'est vrai, ils font la récolte. C'est à la récolte, ils ont des produits de belles tomates, tout ça là, mais ces tomates ont un problème de carence parce que tous les éléments dont on doit retrouver au sein de la plante ne sont pas réunis. Du coup, ces produits sont qualifiés de véritables démons, sinon de véritables poisons pour l'organisme de l'homme. Alors nous ne sommes pas dans cette démarche. Nous composons, nous essayons de faire ce qu'il faut faire pour que chacun de vous puisse avoir l'essentiel et que vous puissiez déjà vous-même sortir de votre système. C'est-à-dire alors, donc si vous voulez faire l'agriculture hors sol, il y a bel et bien l'agriculture hors sol biologique. C'est d'utiliser les intrants biologiques. Et en temps, quand je prends les intrants biologiques, sachez que aussi que là aussi c'est un teubou. Il y a beaucoup de choses qui se disent qui ne sont pas vraies. Beaucoup de choses se disent qui ne sont pas vraies. Et attention, attention, beaucoup de choses se disent qui ne sont pas vraies. Je vous dis en même temps ce matin que
Et les engrais que vous achetez, qui vous dites que bio, 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 peu d'engrais sont bio. Peu d'engrais sont bio, c'est des slogans que les gens utilisent pour vous vendre. Je veux faire une vidéo sur les différents types d'engrais que nous avons et pourquoi on dit que tel engrais est chimique, pourquoi on dit que tel engrais est biologique, pourquoi on dit que tel engrais c'est pas biologique, etc., etc. Donc, nous allons faire une petite vidéo sur ça. Soyez tranquille, nous sommes là pour ça, nous sommes là pour vous révéler les vérités. Et n'hésitez pas à nous écrire en commentaire les thèmes que vous souhaitez qu'on nous discutons. Nous faisons le devoir de peut-être présenter une vidéo sur ça et de vous les révéler. Alors, donc, je vous disais que il y a bel et bien une nuance entre l'agriculture hors sol et l'agriculture biologique. Le hors sol, c'est le fait de remplacer le sol par un support. Et l'agriculture biologique, c'est le fait de cultiver et sans les intrants chimiques, de cultiver bio, de cultiver avec les produits naturels. Alors, si nous voulons cultiver avec les produits naturels, alors il faut que notre production respecte la vie animale, que notre production respecte l'écologie, que notre production respecte l'écosystème. Je vais vous dire quelque chose rapidement. Celui qui prend peut-être des fils de coco à la maison, ou bien il fait des sustrats à la maison, et il essaie peut-être de planter la tomate, le piment, le poivron, autre là, et qui achète NPK, peut-être dans un cadet ou bien dans une boutique qu'on vend NPK 15, qui achète de l'urée, il achète ça, ne fait pas du bio. Il fait du hors-sol bien sûr, mais il ne fait pas du bio. Alors donc, quels sont les engrais qu'on peut utiliser évidemment en hors-sol pour pouvoir faire du bio? Tout à l'heure, restez connectés sur la chaîne, vous allez voir ça tout à l'heure. Merci, à tout à l'heure. Et n'hésitez pas à partager ça autour de vous pour que ceux qui sont peut-être curieux, qui veulent comprendre notamment ce que l'agriculture hors sol puisse savoir de quoi il s'agit. Merci beaucoup. Tenez-vous tranquille, tenez-vous bien. Assurez-vous votre propre sécurité et que l'émission soit à tout à l'heure.